Pia a aujourd'hui 90 ans. En 2025, il aura 92 ans. On voudrait lui ajouter un autre mandat de 7 ans pour qu'il, à l'établissement, il ait 99 ans. Est-ce que vous connaissez un seul homme de 99 qui soit actif? Déjà à 92 ans, très peu sont actifs. Même le chef de l'État, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce n'est plus quelqu'un qui est très fringant. Ça dit que le système qu'il a bâti est incapable lui-même de se renouveler sans lui. C'est ça, c'est vraiment une sorte d'impasse dans laquelle ce modèle nous a conduits. C'est-à-dire c'est un modèle qui n'a jamais appris à débattre, à mener des débats. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est là, on attend l'urbanisme, on ne voit pas. Il y a eu des scandales, tout ça. Là. Mais malgré ça, ce qui montre quand même que le chef de l'État n'est plus assez actif, mais les gens viennent encore demander de lui ajouter 7 ans. Ce serait 7 ans de quoi à ce moment-là? Puisque maintenant, là, nous voyons les impacts de ces 7 ans où le pays va pratiquement à volo. On met les gens en prison sur la base de n'importe quoi. On fait du n'importe quoi. C'est ça le problème. Le problème est que le pays n'est plus géré. Et le pays n'étant plus géré, mais ces gens-là, moi j'ai vu les mouvements franquistes, autant même qu'ils se réunissent et disent à Biya que laisse-nous ton fils, plutôt que parce que ce modèle nous rend totalement, c'est pas moi, aux yeux de l'humanité. Comment des gens peuvent se réunir pour demander à un homme de 90 ans, 92 ans de se représenter dans une élection? Même dans les pays soviétiques, on n'a jamais connu ça. Il faut arrêter. Je dis que son propre fils doit être, je ne sais pas, quand je vois ce qu'on fait, qu'on nous présente et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas normal ce que notre élite fait. Parce qu'elle montre même son incapacité, n'est-ce pas, à se gérer si bien n'est plus là. Ce n'est pas normal. Mais la Léquier dont vous êtes originaire a souvent été le précurseur. La Léquier n'a jamais été originaire. C'est une poignée d'élite de la Léquier qui accrochaient à leur privilège et sachant que tout changement va les bousculer au profit d'autres personnes, c'est eux qui mènent ces opérations. Qui vous dit qu'avec un nouveau chef d'État, moi je ne serai pas ministre. J'en ai les capacités. Mais je ne peux pas l'être dans ce modèle. Et il y en a qui ne peuvent être ministres que dans ce modèle, justement. Donc je dis, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Le chef d'État, parce que déjà, les présidents, les chefs d'État de 80 ans, c'est déjà trop. Mais quand à 80 ans, on ajoute 10 ans. Okay. C'est excellent. Et maintenant, on va encore ajouter 10 autres années, surtout qu'on a déjà constaté que le poids de l'âge est là. Lorsqu'on voit la gouvernance du pays, le poids de l'âge est là. On ne peut pas nier ça. Que ce soit au niveau de la prise de décision, au niveau du remaniement ministériel, au niveau même de la conduite de l'État, on sent le poids de l'âge. On ne peut donc pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Oui, même simplement le 20 mai, on n'a plus tous les spectacles qu'on avait à l'époque. Oui, à Boya Manassé. On dit généralement à la clinique, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus difficiles deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, la famille. Bienvenue à la clinique. Là les enfants, ils viennent de se réveiller. Bonjour au Bloc populaire. Bonjour les enfants. Ils viennent de se réveiller, le Dieudonné Zumba. Ils viennent de se réveiller. Ils viennent de constater avec nous. Et ils viennent de constater, comme tout le monde, quelque chose que nous avons constaté depuis. Qu'après Pomba, il n'y aura pas de RDPC. Il est important que vous preniez les choses importantes. Pour que vous fassiez le parallèle entre ce que vous voyez sur le terrain et les peurs et les craintes. Que ce soit Ngor, que ce soit l'homme à la peur, que ce soit qui, ils sont tous conscients.
Et ça, c'est Dieudonné Nsomba qui vous le dit de la manière la plus simple du monde. Donc ça, c'est d'abord la première chose, les enfants, que vous devez mettre sur la table d'équation. C'est que 2025, que tu vois là, n'est en danger pour nul autre à part eux-mêmes. Ok? Ils sont ridicules. Ils sont incompétents. Ce ne sont pas des politiciens. Rien. C'est des gens qui ont braqué la machine administrative. Beaucoup d'entre eux sont devenus des hauts commis d'État, mais ce n'est pas des hommes politiques. Ils ne savent pas tenir un discours politique. Est-ce que vous croyez qu'un Gongo peut faire un meeting? Non. Aucune chance. Il va prendre la force, l'intelligence pour vous parler. Non. Qui parmi eux peut tenir un meeting? Qui parmi eux est un homme politique? Personne. Mais le plus dur, c'est que ça, c'est encore Dieudonné Nsomba qui le constate, c'est que la voracité, la boulimie du pouvoir de Pomba a fait que le gars a tout nettoyé. Il avait mis un système que, après lui, c'est le néant. C'est le patron des Chop Brokpot. Pomba, c'est le patron du Chop Brokpot. Donc, il a fini de manger, il a cassé la marmite. Donc, même à l'intérieur de la machine, de la boîte de sardines, vous voyez d'abord qu'ils ont un problème énorme. C'est qu'ils ne vont pas survivre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent aux autres machines politiques. Ils ont réussi à démanteler le SDF. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura plus de R. N'ayant plus de R, ils vont aller à la compétition comment? Donc, c'est eux qui ont un problème. Ils n'ont même pas de champion. Ils n'ont rien. Parce que le modèle, comme Dieudonné Nsomba l'explique, n'avait pas prévu qu'ils auraient un champion. Ils n'ont donc pas de champion. Ils sont aux abois. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, les enfants, vous avez déjà fait le plus gros du travail. Tout ce qu'il vous reste à dire, c'est dire non. On ne veut pas. Vous n'avez plus rien d'autre à faire à part dire non. À part dire non. Vous avez lutté. Vous vous êtes battu. Vous avez protégé même le pays. Parce que vous ne pouvez pas savoir le prix de votre souffrance. C'est que vous avez protégé le pays des événements extrêmement compliqués. Vous ne vous êtes pas levé pour revenir, mais sinon c'est eux qui sont aux abois. Parce que leur plan, c'était justement qu'on arrive à cette étape-là. Le moment où il n'y a plus l'Assemblée, il n'y a plus le Sénat, le peuple est devenu Wolo, ils sont descendus dans la... Ils cherchaient de tous les moyens possibles pour ne pas affronter 2025. Pourquoi? Ça, c'est Dieudonné Nsomba qui vous l'explique. Parce qu'ils n'ont pas de champion. Ils s'accrochent donc derrière un homme de 90 ans. Dieudonné Nsomba dit que vous-même, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que quand tu vois un gars comme Moutazi, donc, vous voyez très bien que leur projet n'est pas de vous proposer quelque chose. Ils ont un projet, c'est de détruire les autres machines pour qu'il y ait le néant. Donc, ils ont en tête de ligne le MRC. Sachant très bien que le RDPC n'existe plus. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est comme le poulet, non? Ça n'existe plus, les enfants. Pomba a tout consommé. Il a tout consommé. Voracement. Il n'a même pas laissé pour son fils, le petit Francky. Et non. Et c'est ça qui arrive à Dieudonné Nsomba. Il est débité. Il est débité. Et là, il ressort une autre partie de son âme. Dans sa tête, en fait, le président du Cameroun n'a pas à nous proposer un programme. Lui, il est dans une monarchie. Quand vous l'écoutez, il est dans une monarchie. C'est-à-dire que, écoutez comment il parle de notre grand pays. Vous-même, asseyez-vous. Écoutez comment il parle. Il dit qu'il voit les mouvements des franquistes là. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Ils demandent à Béa que donne-nous ton fils. Nous, on n'en veut pas, frère. On dit non. On n'en veut pas. Et on n'a rien d'autre à faire à part dire non. On n'en veut pas. Donc vous vous rendez compte qu'il est tellement loin de ce qui est la grandeur d'un pays. Pour eux, on est dans un champ. On est dans une petite monarchie. Là, ils sont arrivés au bug terminal. C'est le bug terminal, les enfants. Et à chaque fois, vous devez vous sentir plus fort. C'est pour ça que quand on vous dit verrouiller 2025, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Parce que le temps passe trop vite. Parce que le temps passe trop vite. On s'est battu toute notre vie. On a préservé tout ce qu'on avait à préserver pour qu'on arrive à ce niveau dans la paix
et par les urnes. On a évité toute forme de... Regardez comment les frères sont en prison. C'était pour qu'on le fasse dans la paix et par les urnes. Si vous voyez aujourd'hui, on a tout accepté. C'est parce que c'était dans la paix. Et d'ailleurs, parce que contre ce processus-là, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Même Elekam ne peut pas les sauver. Parce qu'ils n'ont même pas de champions. Alors l'autre bonhomme, dans un retourné acrobatique, il vous sort une formule. Oui, parce qu'il n'est pas sorti. Je suis désolé, mon père. Tu peux garder ton petit Francky. Tu peux le garder pour toi. Tu peux le garder pour toi. Et même si vous voulez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous les enfants, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous avez une responsabilité vis-à-vis de ce pays. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce pays. Et nous devons être là, toujours prêts à le protéger, à le maintenir debout, à le maintenir sécure. Parce que ce n'est pas nous aujourd'hui qui est important, c'est l'avenir. De quel type de pays vont hériter les enfants? Ils ont tout fait pour que le pays vole en éclats. Ils ont tout bousculé. Ils ont arrêté les gens. Ils ont violé la loi. Ils ont tout fait parce qu'ils avaient besoin d'un moment. Et on ne leur a pas donné ce moment. Les enfants, c'est maintenant que ça commence. C'était papa.